Un monde meilleur et réduisez les droits de succession de vos héritiers. Ajoutez une bonne cause dans votre testament. Commandez gratuitement le guide Bien réglé, bien légué sur testament.be avec le support de la Loterie nationale. C'est Noël. Recevez une machine à eau pétillante SodaStream pour tout achat de 250 €. Plus d'infos sur molécule.be. Chez Molécule. Les marques, c'est notre métier. L'application RTL Info, c'est l'info en continu pour smartphone et tablette. Pour moi, c'est génial. Je peux tout savoir à n'importe quel moment, où que je sois. C'est varié, il y a le sport, les infos people et tout ce qui se passe dans le monde. J'aime bien partager des vidéos, des articles, et là, c'est vraiment facile, quoi. Je la trouve claire parce que dès qu'il y a une information importante, on la voit et c'est cool. Une amie m'en a parlé, mais je ne sais pas du tout comment l'obtenir. Rendez-vous tout simplement sur App Store ou Google Play pour télécharger gratuitement l'application RTL Info. Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce vendredi. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Dans un instant, c'est une nouvelle recette de Martin Bonheur et juste après ça, Pour ou contre, présenté par Fanny Rocher. Et le thème du jour est la Saint-Nicolas. Les jouets entretiennent-ils le sexisme? 13h, c'est RTL Info, présenté par Luc Gilson, suivi des prévisions météo d'Audrey Lenens. 13h45, c'est votre face-à-face et au programme de votre après-midi, on commencera par votre téléfilm intitulé Le secret de la Villa Sabrini, suivi d'un nouvel épisode de votre série La garce habite l'appartement 23, 16h20. C'est Objectif Top Chef avec Philippe Etchebest et à 17h30, votre quotidienne De quoi je me mêle. 18h30, c'est une nouvelle partie du 71 avec Jean-Michel Zekaï à 19h, RTL Info, suivi des prévisions météo de Dre Lenens. 19h50, rendez-vous avec votre magazine Reporter présenté par Charles Leforge et au programme de votre soirée, on commencera dès 20h35 avec 2 épisodes inédits de votre série de Night Shift issue de la 2e saison et dès 22h10, ce sera 2 épisodes inédits également de Rush. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, une astuce. Comment réussir vos pommes de terre sautées à cru? Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette. De belles pommes de terre à chair ferme, un oignon, 3 gousses d'ail, un petit peu de piment fumé de la Vera, donc c'est un piment espagnol qui est très parfumé et qui ne pique pas. Et ici, on va prendre 100 g de beurre. Alors, le secret des pommes de terre sautées à cru, enfin plutôt les erreurs qui sont souvent commises, c'est que on met du beurre dans une poêle, on met des tranches de pommes de terre souvent trop fines ou trop grosses, on cuit, il y a quelques pommes de terre qui brûlent, d'autres qui ne sont pas cuites, ou alors ça devient sec, etc. Donc le secret, c'est simple, c'est l'alternance de cuisson avec et sans couvercle. Alors dans un premier temps, je vais simplement couper mes gousses d'ail et je les laisse entières avec la peau. L'oignon, tout simplement coupé, alors pas trop fin non plus. Ce qu'on veut, c'est retrouver des morceaux. On le coupe en quartiers. Et alors les pommes de terre, bien sûr, là on fait des tranches de 4 mm d'épaisseur. Je vais les saupoudrer avec le piment fumé. Et je vais gentiment mettre à fondre le beurre dans la poêle. Maintenant, sur les pommes de terre, et là je vais venir bien mélanger, masser un petit peu mes pommes de terre avec l'ail, l'oignon. Et maintenant, je peux mettre mes pommes de terre en cuisson, en les répartissant bien à plat dans ma poêle. Voilà, je vais venir prendre une branche de romarin. Voilà, ça commence à chanter. Tout de suite, regardez ce qui va se passer. J'emprisonne la première vapeur qui tente de s'échapper et on laisse ça déjà pendant 5 minutes. Voilà, regardez, quand je vais soulever, hop, l'eau qui coule, je la laisse couler à l'intérieur. Hein. Je commence à remuer une première fois mes pommes de terre. Hop, je remets mon couvercle et je suis reparti pour 5 minutes. Donc là, nous en sommes à notre 4e fois. On va soulever le couvercle, on va laisser un petit peu cuire à découvert. Tourner délicatement. Hein, vérifiez bien qu'elles se séparent toutes, toujours, c'est important. Donc vous avez vu, hein, 15 minutes, 3 cycles de 5 minutes à couvert. Et là, maintenant, on termine un petit peu à découvert hein, pour assécher un petit peu tout ça. Alors, il nous reste à faire une chose, évidemment, c'est de se débarrasser de cette matière grasse. On ne va tout de même pas consommer une telle quantité de beurre. Donc, ce beurre, vous le gardez. Et si vous devez accompagner votre plat avec, par exemple, une viande poêlée, n'hésitez pas, poêlez-le avec cette matière grasse-là. Maintenant, on peut dresser nos pommes de terre sautées. Regardez un petit peu l'aspect, à la fois rustique et avec de belles notes blondes, noisettes. Une fois que vous passez à table, de
façon à les garder bien croustillants. Un petit peu de fleur de sel. La seule chose qui vous manque, une fois que vous avez mis la fleur de sel sur une belle assiette de pommes sautées à cru comme ça, c'est ou la famille ou les amis. Et n'oubliez pas, les photos pour la page Facebook. Bon appétit. Cette semaine, ce sont des employés désespérés d'un restaurant qui ont fait appel à Philippe Etchebest. J'ai honte de travailler ici. Il me casse les couilles, là, de vieux con, là. En cause, Helmut, leur patron, un ancien militaire de 85 ans qui est devenu ingérable. Des fois, il dit même pas bonjour, que déjà, il attaque. Mais ne criez pas! Mais voilà, alors, mais venez pas me voir en hurlant non plus. On vous a débarrassé, vous n'aviez pas terminé. Vous nous avez pas demandé si on avait terminé. Notre chef étoilé réussira-t-il à lui faire entendre raison? Pourquoi j'ai changé maintenant? Hein? Parce que le monde a changé. De toute façon, Helmut, je vais vous dire un truc, vous n'avez pas le choix. Cauchemar en cuisine, c'est samedi à 20h50 sur RTL TVI. Ville 2, le shopping plaisir au cœur de nos galeries et de nos 120 boutiques. Ville 2, plus proche de vous. Toi, moi, tu t'es échappé. Tu m'imagines, moi, en maison de repos. Et tes problèmes d'escalier. Moi, avec ça, je reste chez moi. C'est un Stana. Avec mon Stana, j'ai mis tout le monde échec et mat, même la maison de repos. Tu m'as manqué, tu sais. Échec et mat. La maison de repos, non. Un Stana, oui. Je m'appelle Christian Sarcapone, j'ai 26 ans. J'habite dans la région de Charleroi et je suis père de 3 enfants. Mon rêve, c'était de pouvoir voir ma famille grandir, s'épanouir. C'est pour ça qu'on est venu aménager ici. On a eu un coup de cœur pour cette maison. Tout ce qu'on voulait, c'était quelque chose de bien pour voir nos enfants grandir, pour les voir toujours avec le sourire. Quand on a aménagé, on savait qu'il y avait quelques petits travaux à faire, rien de méchant. Donc on a fait appel à un entrepreneur. Et au final, il a juste pris notre argent. Il a détruit la maison. Maintenant, on n'a plus rien, le rêve est brisé. Je l'avoue. C'est parfois dur. Mais quand je pense aux enfants, je me dis, je ne peux pas me permettre de baisser les bras. Je dois continuer pour eux. C'est le plus important pour moi. La vie, c'est comme une machine. Un petit grain de sable et tout peut basculer. Mais en même temps, il suffit d'un regard, d'une main tendue et tout repart. Chacun peut apporter sa pierre pour construire un monde plus juste, plus humain, un monde meilleur. Vous aussi, rejoignez-nous sur la page Facebook d'Un toit pour l'hiver. Bonjour, Saint-Nicolas déposera des jouets dans les petits souliers des enfants sages la nuit du 5 au 6 décembre. C'est très bientôt, c'est ce week-end. Et bien entendu, les lettres sont déjà presque rédigées. Mais quels jouets ont-ils la faveur de nos têtes blondes? Une poupée pour les filles, un camion pour les garçons? Les jouets entretiennent-ils le sexisme? C'est la question du jour et c'est ce que pense Julie Gillet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée d'études chez les femmes prévoyantes socialistes et pour vous, il est très clair que cela entretient les stéréotypes du genre. Laurence Van Den Abel, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Make Mothers Matters Belgium et vous pensez que l'enfant se dirige spontanément vers le jouet de son choix. On va en parler ensemble. Et vous, avez-vous un avis? Vous pensez en effet que la société entretient les clichés du genre ou pas? Réagissez, soyez pour ou contre. Bonjour et merci à toutes les deux pour parler du Grand Saint. Aujourd'hui, je démarre avec vous, Julie. Vous avez le sentiment vraiment que c'est la société qui nous impose des clichés? Mais aujourd'hui, en fait, il suffit d'ouvrir n'importe quel catalogue de jouets pour remarquer qu'il y a deux mondes totalement différents. D'un côté, il y a le monde des filles où tout est doux, tout est pelucheux, tout est pailleté. C'est dans le domaine de l'intime, dans le domaine de la vie intérieure. Et de l'autre côté, il y a le monde qui est noir, qui est piquant, qui est tourné vers l'extérieur, le combat, qui est, où il y a des super-héros, où il y a des mondes extraordinaires à explorer. Et en fait, dans le monde d'aujourd'hui, où on veut l'égalité et où les hommes et les femmes travaillent, les hommes
hommes et les femmes s'occupent des enfants. Est-ce que ça a toujours du sens d'avoir des mondes différents pour les enfants alors que dans le monde des adultes, on tend à l'égalité? C'est ça. Ça vous semble plutôt contradictoire, Julie? Je me tourne vers vous, hein, Laurence. Vous dites, les enfants, ils se tournent de toute façon spontanément vers le jouet de leur choix et pourquoi pas la fille vers une poupée? Oui, voilà. Moi, ça, c'est mon point de vue à moi, c'est de dire, les enfants, le jeu est très, très important pour l'enfant, pour son développement, à tout point de vue. Et donc, il faut favoriser un large choix de jouets aux enfants. Alors que vous présentez une poupée à la petite fille ou une poupée au petit garçon, pour moi, c'est très important que chaque enfant puisse jouer avec tous les jouets de son choix et que ce soit l'un ou l'autre. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein. Donc chaque jouet, derrière chaque jouet, on est bien d'accord qu'il y a toute une série d'aptitudes que l'enfant va acquérir. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on dit souvent, la petite fille va spontanément se diriger vers une poupée. Sauf que c'est pas si spontanément que ça quand on creuse un petit peu, parce que son choix va être dicté par toute une série d'acteurs qui vont de l'école, les médias, la publicité, les catalogues, justement, depuis qu'elle est petite, et qui vont lui faire croire, entre guillemets, que c'est ce qu'elle veut réellement, alors que c'est pas toujours le cas. Oui, allez-y si vous souhaitez réagir. Je pense qu'une fille ou un garçon va choisir en fonction de ce qu'il a vu dans son entourage. Et si le petit garçon a vu son papa aspirer, il va découper dans le catalogue de Saint-Nicolas un petit aspirateur et il va demander... Et je pense que c'est important, justement, que les parents ne restent pas dans ce cliché et que les parents sortent de ce cliché et donnent aux enfants ce que l'enfant demande. Ça, vous êtes d'accord évidemment hein, sur ce point toutes les deux. Néanmoins, je voudrais quand même vous faire part de ce qui circule sur Internet. C'est le top 10 des jouets sexistes. Alors c'est assez drôle. C'est tous ces jouets. Alors, la caisse enregistreuse, elle fait partie du top 10. On a le kit ménage. Oui, ça c'est très... voilà, ça c'est pas genré. On en reparle. Il y a l'infirmière. Alors ça, c'est ce qu'on reproche beaucoup, c'est que c'est pas le set du docteur, mais le set de l'infirmière. Le docteur, c'est pour le garçon. L'aspirateur, je pense aussi. Oui, merci Thierry, c'est notre réalisateur qui nous a fait ces jolis découpages. Il s'est amusé ce matin. Et on a également le kit d'allaitement. Alors ça, pour les féministes, évidemment, ça c'est le summum. Voilà, une petite réaction par rapport à ça. Donc ça, c'est clairement les jouets qu'on propose dans les pubs, qu'on voit beaucoup en ce moment à l'approche de Saint-Nicolas et de Noël, évidemment. Les jouets ne sont pas vraiment sexistes en eux-mêmes, c'est juste si on les destine seulement aux petites filles ou seulement aux petits garçons qui deviennent sexistes. Il n'y a pas de problème à proposer une petite dinette ou une petite cuisinière à un enfant si on le propose également aux petits garçons. Parce qu'il n'y a pas de mal à vouloir imiter papa ou maman qui prépare la cuisine, c'est toutes des compétences à acquérir. C'est juste qu'il faut pouvoir le proposer aussi aux petits garçons et pas seulement aux petites filles. Oui, là je suis tout à fait d'accord. Bien sûr, bien évidemment. Mais spontanément, un enfant. Vous avez des enfants? Je suis maman d'une fille et de 2 garçons. Voilà. Et est-ce que vous, en tant que maman, vous dites, moi spontanément, ma fille, si on va dans un magasin, elle va se diriger vers les jouets des filles et mes garçons vers les jouets des garçons? Oui, spontanément, certainement. Chaque enfant a ses affinités. Chaque enfant, une fille reste une fille, un garçon reste un garçon. Et dans les magasins, c'est organisé de telle façon qu'il y a le rayon garçon, il y a le rayon fille. À mon avis, c'est uniquement pour la facilité aussi. C'est du marketing. C'est du marketing, mais c'est assez nouveau. Ça fait 30 ans, en fait. C'est ça, dans les années 80, il y avait beaucoup moins de jouets spécialement pour filles, spécialement pour garçons. C'est depuis les années 90 vraiment qu'on assiste à la place de vendre un vélo rouge pour le petit frère et la petite sœur, on va vendre un vélo rose pailleté et un vélo Spider-Man. Oui, beaucoup mieux. Ça c'est sûr. Mais ça, c'est le marketing. Ça, c'est la vente qui est derrière. Manifestement, oui, ça fonctionne bien. Et ça fonctionne, Écoutez, allons un petit peu plus loin si vous le voulez bien, on passe au point de vue de l'expert. Bonjour Bruno Humbeck, vous êtes avec nous, vous avez suivi le début du débat. Bonjour. Vous êtes psychopédagogue. Oui. C'est ça. Alors moi j'avais envie d'avoir votre avis sur ce plateau pour qu'on comprenne un petit peu ce qui est inné, ce qui est acquis chez l'enfant justement. C'est l'éternelle querelle. Et j'entendais le débat très intéressant avec ceux qui disent que tout est inné, tout est acquis. En fait, c'est plus nuancé que ça. C'est à la fois inné et acquis, et ce qui va faire le lien entre les deux, c'est le culturel, essentiellement. Et ça, les participants au débat l'expriment très bien, d'ailleurs. Il y a ce que vous appelez le marketing, qui est simplement ce que Konrad Lorenz appelait simplement, par la métaphore de la chasse d'eau. Il y a un instinct, vous l'activez ou vous ne l'activez pas. De la même façon qu'on appuie ou pas sur une chasse d'eau. Et donc, effectivement, si vous mettez
un petit garçon et une petite fille devant des peluches. Vous mettez des peluches qui ont la forme du bébé animal et la peluche de l'animal adulte. Les petits garçons vont avoir tendance à se diriger vers l'animal adulte, alors que les petites filles, parce qu'on s'appuie sur un instinct sans doute, vont avoir tendance à prendre les signes de visage très rond, les signes de l'état de bébé, comme étant quelque chose qui va plus les stimuler. Alors évidemment, après, il y a le monde culturel qui va donner sens à tout ça, et qui fait qu'on aura tendance, comme vos participantes au débat le disent très bien, à présenter des poupées aux petites filles, et là on va stimuler des mécanismes qui sont des mécanismes liés à l'empathie. Le signal implicite qu'il y a derrière, c'est occupe-toi des autres. C'est pas seulement occupe-toi d'un bébé ou d'une petite fille, mais occupe-toi des autres, alors qu'on va donner une grue et une voiture à un petit garçon avec comme signal implicite construit et possède. Résultat, vous avez 90% des filles qui sont inscrites à la fac de psycho et 90% des garçons qui sont inscrits dans les études d'ingénieurs. Donc ce que vous voulez dire, c'est que tout ça influence clairement le destin de vie ? Bien sûr, parce que ça stimule ou pas. L'empathie, si vous voulez, on est tous, dans notre cerveau, on est équipés à 50% pour faire preuve d'empathie ou pour faire preuve d'égoïsme, parce qu'il faut préserver l'individu, mais aussi l'espèce. Et ce qui va culturellement stimuler l'un ou l'autre, ce sont les pratiques usuelles. Tant qu'on donnera des objets qui signifieront aux filles, vous êtes là pour vous occuper des autres, on va stimuler cet altruisme, cette empathie. Tant qu'on aura tendance à centrer le garçon sur lui-même dans son développement, on va sous-stimuler les mécanismes d'empathie au détriment d'autres mécanismes. Et donc on aura ces tendances qu'on retrouve dans un monde social déterminé. Et comment c'était... Oui, c'est pour ça que... C'est pour ça que vos auditrices ont toutes raison. Je veux dire, quand on dit l'inné, quand on dit l'acquis, on a forcément raison, mais on a en même temps le tort de ne pas nuancer. Tout ça est beaucoup plus nuancé qu'on l'imagine, parce que le monde culturel va changer. En fonction de la culture dans laquelle vous vous inscrivez, vous aurez tendance à renforcer ces mécanismes ou pas. Et donc, c'était pas les petites filles ou les petits garçons ou les jeunes hommes, jeunes femmes ne se dirigeaient pas forcément vers les mêmes études dans les années 80, du coup, puisqu'on n'était pas encore dans ce marketing très C'était fait de manière plus explicite auparavant. Maintenant, c'est fait de manière implicite. C'est pour ça que c'est insidieux. On a l'impression que tout le monde peut choisir ce qu'il veut. Et en fait, on aura des tas de mécanismes. Ce qui a été dit par rapport au métier, par exemple, on le retrouve dans toute la littérature pour enfants. Quand vous regardez 90% des métiers de statut, hauts, prestigieux, sont associés à un directeur, sont associés au masculin. Alors que les statuts plus inférieurs ou liés plus à servir un autre, l'infirmière, la secrétaire, et vous voyez ça dès le tout jeune âge. D'accord. Merci pour votre intervention. C'était bien sympa. En tout cas, nos deux invités vous ont écouté avec grand intérêt. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir par rapport à... Tant que nous avons Bruno sous la main, si vous avez une question. Je voulais juste apporter le commentaire. On disait que ça amenait à des filières différentes, des choix d'études qui seraient peut-être plus tard différents. Et le problème, c'est que les inégalités salariales aujourd'hui, elles sont aussi là-dessus. Sont liées parce que dans les secteurs des soins de santé et les secteurs du soin aux personnes et les secteurs de l'enseignement, qui sont majoritairement féminins, sont beaucoup moins bien payés que tout ce qui est filière scientifique et filière technique, en fait. Donc ça a des répercussions aussi sur les inégalités entre les hommes et les femmes aujourd'hui. Vous souhaitez réagir là-dessus? Moi, j'aurais encore une petite question pour Bruno, s'il est encore avec nous, je ne sais pas. Oui, j'ai une petite question, c'est sur l'enfant en bas âge. On dit qu'avant 3 ans, l'enfant finalement n'a pas vraiment la connaissance de son propre sexe. Il ne sait pas très bien si c'est une fille ou un garçon. Enfin, il le sait, mais je veux dire, est-ce qu'il va se diriger spontanément du coup vers un camion pour la petite fille ou... Enfin, comment ça se passe justement à ce stade-là? Et après, je vous laisserai déjeuner. Alors, effectivement, il n'a pas de connaissance de son genre. Donc, pour lui, le garçon et la fille, c'est la même chose. Le garçon, c'est d'ailleurs une fille manquée ou la fille, un garçon manqué. Pour lui, il va découvrir beaucoup plus tard. Mais il y a une inflexion culturelle qui est nécessairement posée. Et ça, c'est le bain culturel dans lequel on se trouve dès la naissance, quel que soit le modèle social. Ce qui est en jeu dans les jouets, c'est essentiellement la production d'un monde social. Et ce qui vient d'être dit sur l'inégalité salariale, par exemple, eh bien, c'est celle qui se construit dès le plus jeune âge en présentant tel ou tel jouet, représentant un ancrage particulier dans le monde social. Merci Bruno Humbeek, on va continuer le débat entre nous trois. Merci pour votre participation ce midi à propos de ce sacré Saint-Nicolas. Moi, je voudrais vous demander, est-ce qu'alors il ne faudrait pas envisager et revenir peut-être à des jeux, des jouets comme on le faisait dans les années 80, un peu plus unisexes? Mais qui souhaite réagir là-dessus?
Oui, pour moi, c'est sûr que c'est une bonne solution, et que c'est le marketing derrière qui a poussé Lego à créer une ligne garçon et une ligne fille. Mais le jeu est tellement indispensable pour le développement de l'enfant le principal, c'est que l'enfant puisse jouer. Alors qu'il joue avec un Lego garçon, alors que c'est une petite fille, ou que le garçon joue avec une poupée, ou que la petite fille joue avec un camion, le principal, c'est le jeu. Et peu importe l'objet en soi, même, l'important, c'est le jeu, c'est pour son développement émotionnel. Et quid d'un aspirateur orange pour que, comme ça, il ne soit ni rose ni bleu On en a parlé, hein, je pense que justement une marque de jouets l'a fait. Bien entendu, il y a toute une série de jeux, de toute façon, qui sont... C'est pas le jouet de nouveau en lui-même qui pose problème, c'est qu'il faut les offrir à tout le monde, les mêmes jouets, et de manière générale, plutôt privilégier les jouets qui permettent d'imaginer des choses et qui ne figent pas dans des rôles. Par exemple, des jeux de construction. Des jeux de construction, des jeux sportifs, des livres, les Lego, des jeux de société. Oui, mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même favoriser toujours. Une fille doit pouvoir jouer à la petite fille avec sa poupée, mais il est évident que son petit frère aussi peut reprendre la poupée. Je voulais juste dire, le problème aujourd'hui, c'est qu'un petit garçon, une petite fille qui va jouer à un jeu de garçon va être beaucoup plus valorisée qu'un petit garçon qui va jouer à une poupée. C'est encore moins bien admis par la société et c'est très dommage. C'est concevable chez vous, ça, par exemple, que vos garçons jouent, ou jouaient, je ne sais pas quel âge ils ont, mais jouaient avec une poupée entre 14 et voilà, maintenant ils sont peut-être plus grands, mais quand ils étaient plus petits... Mais bien sûr, vu que ma fille était l'aînée, ça ne m'aurait pas choqué. Ça ne m'aurait pas choqué parce que finalement, ils copient ce qu'ils voient chez eux, ils copient ce que fait leur mère, ils copient ce que fait... Indifféremment, ils jouent maman, avec papa... la grande sœur. Et donc c'est le modèle qu'ils ont vu à la maison qui pour eux est important et c'est ce qu'ils veulent reproduire. Et c'est dans l'imagination, mais vous donnez une poupée à une petite fille, elle va la materner, elle va la pouponner. Vous donnez une poupée à un petit garçon, peut-être qu'il va ouvrir les bras et les jambes et il va en faire un avion et il va partir en volant dans la maison. Un ballon de football, il va l'envoyer de l'autre côté de la pièce. Donc l'important, c'est la façon dont l'enfant va jouer avec ce jouet, plus que le contenu du jouet. Ouais. On a évoqué cette possibilité du jouet unisexe, que ce soit par la couleur, etc. Et vous me disiez, mais moi, ce que je crains, c'est que ça fasse une troisième catégorie. Oui, vous me disiez en préparant l'émission. Tout à fait. Il faut pas... Il y a la catégorie des filles, des garçons, mais ne faites pas en plus une catégorie d'enfants qui serait neutre, parce que personne n'est neutre. Laissez quand même chacun avoir sa personnalité, ses affinités. Et il y a des filles qui adorent jouer au foot et qui jouent très bien au foot. Et c'est absolument... Voilà, je pense que c'est ce choix qu'il faut laisser à chacun, quoi. Allez, place tout de suite à l'image qui fait mouche. Je l'aime bien, cette image. C'est l'article de... ça fait suite à ce qu'on dit à l'instant. Vous voyez, c'est des petits garçons qui poussent les poussettes. Ils ont l'air assez paisibles. Hein. Et donc, c'est un article du Nouvel Observateur. Une fille avec un tournevis, des garçons derrière une poussette. En Espagne, un magasin de jouets supprime les stéréotypes sexistes de son catalogue. Là, on parle de Noël, mais ça peut être Saint-Nicolas, bien évidemment. Votre réflexion par rapport à ça, Julie? C'est tout à fait intéressant et c'est vraiment des actions qu'il faut encourager et qu'on devrait voir plus souvent dans nos catalogues. Ah oui? C'est vraiment le bon exemple à suivre. Si vous devez passer un message aujourd'hui auprès peut-être des distributeurs de jouets, ce genre de... C'est plutôt que de favoriser même les jouets unisexes, c'est plutôt de pouvoir voir autant de petits garçons et de petites filles derrière leur avion et autant de petits garçons que de petites filles derrière leur poupée. Mais vous me disiez que c'était pas si simple pour les petits garçons justement. Imaginez un petit garçon avec sa poussette. Ah oui, non, c'est pas si simple, c'est bien dommage parce que souvent encore, un petit garçon qui va jouer à la poupée, il va y avoir quelqu'un qui va lui dire mais laisse ça, c'est pour les filles. Et le seul problème, c'est que se construit ainsi dans sa tête, quelque part, l'idée que ce qui est pour les filles, c'est moins bien, que les filles sont moins bien que les garçons, puisque c'est un jouet de filles, c'est pas bien. Alors, les filles bricolent. Les garçons cuisinent, c'est un peu ce que souhaite faire passer comme message. Là, ça vous inspire aussi finalement, même si c'est pas... Oui, tout à fait. Et vous avez totalement raison. Bien sûr qu'on défend ces mêmes droits, mais malgré tout, j'ai quand même un peu peur. Il ne faut pas non plus stigmatiser et laisser aux garçons, aux petits garçons, aux petits enfants, le choix de pouvoir jouer à la poupée. Et c'est évidemment le rôle des parents qui est toujours l'exemple là-dedans et qui doit pouvoir dire fais ce que toi tu as envie de faire. En même temps, quand Saint-Nicolas il se présente dans les magasins pour aller chercher les jouets pour distribuer aux enfants, la première question qu'on lui pose généralement, et ça vous est sûrement arrivé pour vous aussi quand vous achetez un cadeau, c'est pour un garçon ou c'est pour une fille? Est-ce que c'est pas quelque chose justement qui... Et ça,
c'est une question basique, mais que peut-être on posait aussi dans les années 80, avant qu'il y ait ce marketing, parce qu'on a tendance à associer un jouet au genre. Aujourd'hui, oui, tout notre environnement est en fait organisé fort d'un côté les hommes et d'un côté les femmes, mais c'est culturel, c'est quelque chose de construit. Donc ça peut aussi se déconstruire. C'est comme pour les vêtements, j'ai envie de dire. On veut faire un cadeau pour un bébé qui naît, par exemple. On va vous demander si c'est pour un garçon, c'est pour une fille. Donc on ne peut pas envisager de proposer une jupe pour un bébé garçon. Non. Donc aujourd'hui, non. Mais pourquoi? Mais c'est toute une série de choses qui, pour moi, on y gagnerait à les déconstruire, puisqu'il y a toute une série d'inégalités après sociales entre les hommes et les femmes plus tard, qui découlent de tous ces stéréotypes qu'on colle aux hommes et aux femmes. Alors comment faire quand la Reine des Neiges est partout dans les magasins et qu'un garçon veut le costume, un costume aussi, par exemple? Moi, je trouve qu'il faut laisser le choix. Si l'enfant, c'est ça qu'il demande, que Saint-Nicolas lui apporte son costume. Et si un enfant petit a envie de se déguiser en princesse, mais laissez-le faire, parce que c'est à travers le jeu, c'est son monde imaginaire, c'est son imagination, c'est sa créativité qui doit sortir. Et c'est tellement important dans le développement de l'enfant qu'il soit créatif. Donc, pour moi, le message est de dire vraiment, quoi qu'il arrive, laissez-lui le choix, laissez-le faire ce qu'il a envie. Et il faut absolument que les parents soient derrière et que la maman, le papa acceptent ce que l'enfant demande et joue le jeu avec l'enfant. Très bien, on rentre dans la dernière minute. Allez, c'est le moment de conclure, je vous en prie, Laurence. 30 secondes pour conclure. Top chrono, c'est parti. Moi, j'ai envie de dire que le jeu est tellement essentiel dans le développement des enfants qu'il faut absolument lui laisser le libre choix de choisir le jouet qu'il a envie, le jouet par lequel il est attiré, mais il faut aussi pouvoir lui laisser un large choix et qu'il puisse aller comme il veut vers un jouet de fille ou vers un jouet de garçon, et que c'est les parents qui sont derrière et qui, pareil, doivent avoir le choix de choisir pour l'enfant et respecter le choix de l'enfant. Iné, acquis, 30 secondes pour vous. Il est important de laisser les enfants libres de choisir, comme vous venez de le dire, leurs jouets, en fonction de leurs préférences et non pas de normes imposées, mais rester attentifs à ça. Et il s'agit en fait de la responsabilité des parents d'ouvrir le choix des enfants, parce que ceux-ci vont être des fois très stéréotypés. Et quand une petite fille ne réclame que des poupées, pourquoi ne pas glisser un petit jeu de construction ou une petite voiture à côté des cadeaux? D'essayer un petit peu d'ouvrir plus de possibilités pour tous les enfants. Merci à toutes les deux. Bon week-end et puis belle Saint-Nicolas à vous tous. Lundi, Jimmy Méo, tout de suite RTL Info 13h. Pour ou contre, ainsi que tous les programmes d'RTL et de nombreux films Disney sont disponibles sur tous vos écrans avec l'abonnement RTL Sélection.